Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo des Capricornes pour le mois de mars 2023. Alors, on va regarder un petit peu les énergies ou en tout cas quels vont être eh bien, les événements à venir donc sur ce nouveau mois qui arrive à grands pas. Donc, les Capricornes, quelles vont être les nouveautés pour ce mois de mars? Alors, la première des cartes, nous avons le 9 de baguette. Alors, le 9 de baguette, il nous indique ici clairement qu'il y a des blessures encore présentes chez vous, mais que malgré tout ça, vous arrivez tout de même à ne pas en tenir compte et à avancer. Alors, pour certains, c'est moins évident. Hop, je vous mets mieux là, comme ça, vous verrez mieux votre signe astrologique. Magnifique. Non, c'était la petite aparté. Ce que je ressens vraiment, c'est que pour certains, les blessures qui sont encore marquées, qui sont encore présentes, ce sont des blessures qui viennent d'être faites peut-être, alors que pour d'autres, ce sont des blessures qui remontent un petit peu. Je sens un ras-le-bol général aussi, je sens beaucoup de fatigue. Vous tenez debout parce que en fait, vous devez avancer, mais clairement, on voit que vous avez besoin de vraiment lâcher prise. Peut-être des vacances vous feraient du bien, peut-être quelques jours pour penser à vous ne serait pas de refus. On a cette sensation de je suis épuisée, mais je suis obligée de tenir parce que je n'ai pas le choix. Les Capricornes, d'accord? Donc, peut-être que ça serait bon d'envisager peut-être une forme d'organiser quelque chose qui vous permettrait, selon évidemment ce que vous avez prévu, sur les prochains week-ends ou si vous avez des jours de repos en semaine, de relâcher la pression. En fait, c'est comme si vous étiez en pression permanente. Et cette pression-là, vous avez du mal à la gérer. Ce qui fait que automatiquement, vous avez, entre guillemets, comme des blessures. Et ça, pour moi, pour certains d'entre vous, en fait, c'est simplement votre corps qui parle. Donc, il peut y avoir des moments où vous êtes très, très fatigué, des moments où vous avez des douleurs inexplicables, des moments où votre corps relâche tellement qu'il est vulnérable et donc vous tombez malade. Alors, ça peut être de simples rhumes, ça peut être des petites fatigues chroniques, etc. Mais vraiment, c'est un gros ras-le-bol général. D'accord? On sent vraiment que dans vos énergies, voilà, c'est plombé, quoi. Hein. Là, vous avez besoin de relâcher littéralement la pression, de tout... en fait, de vous laisser aller. Il y a ce besoin de vous laisser aller, surtout que derrière, c'est très très lumineux. Devant vous, c'est un peu plus sombre. Donc en fait, ce que vous affrontez en ce moment, c'est un petit peu le côté sombre de ce que vous traversez. Alors que derrière, c'est très très lumineux. Vous voyez, derrière l'arbre, on voit vraiment cette lumière qui émane de cet endroit. Et c'est vers ça que vous devez vous diriger. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, étant donné que quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à faire face à plein d'autres choses qui peuvent se produire en même temps. Donc vous avez du mal à tout gérer et vous avez du mal surtout à vous canaliser et à vous dire ok, ça je repousse à demain, ou en fait là je n'arrive plus à faire du tri dans ma tête, j'ai besoin de relâcher, je n'y parviens pas, comment est-ce que je peux faire? Alors, il y a plusieurs solutions pour y parvenir. Déjà, j'ai envie de vous dire, des instants de méditation pourront vous aider. Fonctionner avec des musiques méditatives qui ont des fréquences vibratoires en fonction de cela, d'accord? Ensuite, vous pouvez très bien faire appel à un praticien, donc que ce soit en Lao-Chi, Reiki, magnétisme, bref, peu importe, mais pour vraiment vous aider dans ce lâcher-prise, à retrouver vos énergies, à booster votre système immunitaire. Alors ça, moi, je le fais en Reiki. Et c'est d'ailleurs très intéressant puisque ça va profondément d'un point de vue cellulaire. De toute façon, du moment que vous travaillez avec l'énergie, ça va dans les cellules. Voilà. Donc ça, c'est hyper complet.
et ça pourra n'être que bénéfique, d'accord, pour vous et vous accompagner en fait au mieux sur votre chemin et en fait tout simplement vous accompagner au mieux par rapport à tout ce que vous devez affronter pour le mois de mars, d'accord. Alors, autre carte qui va arriver pour vous, eh bien, c'est donc celle-ci, la justice. Et oui, ce grand besoin de retrouver votre équilibre, de retrouver votre vitalité, puisque là, je vous parlais beaucoup de fatigue, quelle qu'elle soit, d'accord? Une fatigue mentale, une fatigue physique, enfin, de toute façon, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Mais du coup, par rapport à ça, la vitalité, ben, elle est complètement à plat, d'accord? À ras les pâquerettes, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pour ça que là, retrouver votre équilibre sera le bienvenu, d'accord? Alors ensuite, pour certains, vous faites face aussi à la justice. Alors, peu importe comment, peu importe si vous êtes en droit, si vous êtes avocat, si vous êtes en instance de procédure, peu importe. Mais voilà, on sent que vous avez besoin d'une réponse par rapport à la justice. Après, c'est aussi le fait de trancher, d'accord? C'est-à-dire que vous avez besoin de trancher par rapport aux éléments qui se passent actuellement pour ne pas vous laisser trop submerger. Vous l'êtes déjà, vous avez un petit peu la tête sous l'eau quand même, mais pour éviter que ça ne soit trop, vous avez justement besoin de trancher et de vous dire ok, bon bah là en fait je fais un break, là je dois prendre telle décision pour pouvoir vraiment avancer au mieux, pour ne pas me retrouver complètement sous l'eau, déjà que j'y mets un petit peu la tête, il faut que j'arrive à me sortir de là. Et pour ne pas m'enfoncer dans les profondeurs marines, il faut que je repousse des choses ou en tout cas que je mette les choses au point, que je mette les choses au clair. Alors pour ce faire, vous pouvez aussi noter, d'accord, sur un cahier, un carnet, sur une feuille, bref, vous faites une liste, vous listez parce que parfois ça permet simplement de structurer ce que l'on a dans la tête, comment les mettre en place, est-ce qu'on doit le faire maintenant ou plus tard, voilà, ça vraiment c'est à vous de le faire, de le décider. Évidemment, mais je pense que ça serait un bon élément également supplémentaire pour vous accompagner. On voit effectivement que c'est très très dur ces temps-ci puisque vous avez le 10 de balai, 10 de balai, le 10 de baguette. Le 10 de baguette, alors je vous le disais balai, mais parce qu'en fait il y a des balais dessus, mais bon sinon ça serait écrit Ten of Broom, et là c'est pas le cas. Donc le 10 de baguette, voilà, hein, qui vous montre la difficulté de l'épreuve, vous avancez parce que bah, vous voulez toucher au but, hein, vous avez envie de gravir la montagne, vous avez envie de réussir, mais pensez à vous. Ok, vous voulez faire plein de choses, mais je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous épuisez. Ne vous fatiguez pas à la tâche. Ça, c'est important de le comprendre, c'est important de le spécifier, de le noter, d'accord? Donc, pensez à vous, pensez au repos, pensez à potentiellement... enfin, comment expliquer ça? Oui, pensez à prendre du recul par rapport à la situation, d'accord? Là, ce que vous devez faire, clairement, c'est donc de travailler sur vous, travailler sur vos énergies, enfin, travailler sur vous. C'est pas un travail sur soi là. C'est surtout de trier vos pensées et repousser à plus tard ce qui est possible de repousser pour ne pas que ça empiète en fait sur les choses qui sont actuelles. C'est surtout ça, d'accord? Parce que vous allez vous épuiser, d'accord? Encore une fois, ne vous épuisez pas à la tâche, d'accord? Finalement, quand on regarde l'évolution de ces 3 cartes, on voit que ben, vous tenez, d'accord? Mais pas sans mal. Alors on va regarder la prochaine carte hein, qui va sortir justement. Bon ben la voici, la voilà. Vous voyez en fait vous aspirez au 10 de pentacle, non au 10 de pentacle. C'est-à-dire que vous avez envie voilà, de réussir, vous avez envie de vous motiver, vous avez envie d'avoir une vie épanouissante, d'être complètement stable dans votre vie. Seulement, c'est pas encore le cas.
Et c'est pas le cas parce que, les Capricornes, en ce moment, il y a trop de choses qui s'accumulent, il y a trop en même temps et vous avez du mal à gérer. D'accord? Donc le fait de ne pas arriver à gérer, bah, forcément dans vos énergies, c'est en train de vous nuire. Donc on vous demande clairement ici de vous poser, de vous ménager. Plus vous allez vous ménager et plus vous allez potentiellement y arriver. Regardez, vous avez beaucoup de force en vous, vous avez la capacité d'y arriver, d'accord? Vous avez l'as d'épée. L'as d'épée vous montre clairement que cette force qui est en vous peut jaillir à n'importe quel moment. C'est d'ailleurs grâce aussi un petit peu à ça que vous tenez debout, mais au lieu de l'utiliser dans votre quotidien, j'ai envie de dire, pour affronter un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, que ce soit sur le plan sentimental, familial, professionnel, dans vos projets perso, enfin, en fait, peu importe, d'accord? Vraiment, peu importe. Servez-vous-en pour trier vos pensées, trier ce qui doit être fait dans l'instant T et ce qui doit être repoussé à plus tard, ce qui n'est plus d'actualité aussi. Donc, dégagez-le, nettoyez-le, faites en sorte que ça ne réapparaisse pas parce que sinon, c'est votre santé qui va prendre un coup. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. D'accord? Alors, autre carte, et je ne suis pas étonnée, c'est le pendu. Voilà. Les Hanged Man, là clairement c'est ça, hein, c'est le pendu, voilà, la tête en bas. C'est comme si bah, vous faites pour faire, mais vous êtes enchaîné dans ce rythme, dans ce schéma, d'accord? Trouvez la clé, parce que c'est vous qui l'avez déjà en main, en fait. Votre clé, c'est votre âme, c'est votre cœur qui vous parle, qui vous indique des choses, votre corps qui vous parle aussi, vos guides qui sont présents. Et grâce à cette clé, eh bien, délier ces cadenas, délier ces chaînes qui sont présentes, surtout, et regardez comment est-ce que ben, vous pouvez mettre les choses en place, mais de façon claire, concise et précise. En fait, c'est surtout ça. Parce que sinon, vous allez toujours vous retrouver la tête en bas, jamais la tête à l'endroit, un petit peu comme tout à l'heure, cette image d'avoir la tête un petit peu sous l'eau. Pas complètement, mais on n'en est pas loin. Je pense que pour certains, on est bien sous l'eau, hein, mais voilà, ne sombrez pas dans les profondeurs marines, je vous l'ai déjà dit. C'est très imagé, hein, mais c'est un petit peu ça. D'accord? Donc vraiment, un travail de lâcher prise serait le bienvenu, concrètement. Allez, on va continuer et poursuivre. Donc ça tombe bien, il m'en fallait 2, on en a 3. Bon, vous avez une carte supplémentaire, c'est intéressant. Vous voyez, le fait de lâcher prise, eh bien, ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Vous allez contempler le futur tout en pensant à vous ressourcer et en plus, il n'y a rien qui tombe là. Vous voyez, toutes les coupes sont alignées. Le 9 de coupe, c'est ce qu'il est en train de vous dire finalement. Et juste vous relâchez la pression, quoi. Et là, on est sur un ciel qui est complètement dégagé, alors que là, c'est assez grisonnant. On n'a pas envie d'être dans ce schéma-là. Je pense qu'il y a quand même du vent, hein, vu les feuilles qui sont un petit peu dans tous les sens, et puis l'herbe qui part, voilà, d'un côté ou de l'autre. Donc clairement, vous avez besoin de réanimer cette flamme, de retrouver cette énergie. Ne vous laissez pas abattre, d'accord? Encore une fois, ne vous laissez pas abattre, vous pouvez y arriver. Peut-être que demander de l'aide sera nécessaire. Peut-être également que simplement le fait de discuter avec des personnes de confiance et de noter, ça vous aidera. Vous voyez, ici, on a 3 pentacles différents. Bon, c'est la carte du 3 de pentacles, soit. Mais on a 3 personnes là, bon, plus un chat. Allez, c'est le familier de cette sorcière, on va dire ça comme ça, chacune a son familier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plusieurs essais. Donc, choisir quel est le meilleur essai pour parvenir à ses fins. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est noter. Alors noter, on s'entend, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous donne simplement ce que je ressens et ce que je vois pour arriver à faire du tri dans votre tête et pour que enfin tout soit clair. Parce que c'est bien beau d'avoir des tas d'informations dans vos têtes, c'est bien beau d'avoir des tas de projets, etc. Mais est-ce que vous arrivez à les mettre en place? Si vous essayez de tout affronter et que vous sentez qu'en fait vous êtes complètement à la ramasse, bah, c'est que vous en faites trop. Vous voulez bien faire.
Alors ça, c'est tout à votre honneur, mais pensez à votre santé. Regardez, laissez les choses se faire naturellement, ne les précipitez pas et foncez droit sur votre chemin. En fait, ne reculez pas, ça ne sert à rien, ne vous retournez pas, ça ne sert à rien non plus. C'est pas parce que vous avez des mauvaises expériences par le passé qu'elles doivent vous impacter aujourd'hui, surtout si ça date de plusieurs années. Après, évidemment, hein, ça ne se fait pas comme ça. Il y en a qui arrivent très bien à surmonter tout ça, mais il y en a pour qui ça prend plus de temps. Par contre, c'est intéressant de voir qu'on retrouve encore ce même ciel un petit peu grisonnant qui ne donne pas forcément envie. Mais c'est pas grave, parce que c'est une tempête que vous arriverez à affronter. Et en fait, cette tempête, c'est simplement de laisser ce qu'il y a à laisser, de repousser à plus tard ce qu'il y a à repousser et de traiter l'urgent. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que sinon, dans votre tête, bah, ça va pas faire bon ménage, hein, les enfants, hein. Non, clairement, moi je pense à vous et je trouve les Capricornes que vous avez beaucoup de force et beaucoup de courage pour faire plein de choses en même temps. Sauf qu'à un moment donné, votre corps il vous dit stop. Votre corps il vous dit non, c'est plus entendable, c'est plus possible. Donc le mois de mars sera vraiment propice à trouver des solutions. Trouver ce qu'il est possible et envisageable de faire et surtout de s'organiser au mieux, d'accord? L'organisation ici va être des plus importantes. C'est simplement ça. Alors, on va utiliser l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane. Vous pouvez le retrouver évidemment sur toutes les plateformes d'achat style Amazon, même Cultura, vous pouvez commander en ligne et la Fnac. Bon, Morgane, c'est ma meilleure amie, si vous ne le savez pas, évidemment. Et écoutez, son oracle est assez incroyable parce qu'il tombe toujours très très juste. Voilà, donc on va demander une petite carte conseil, mais en fait, vous l'avez déjà. Bagage énergétique, bon voilà. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. En fait, c'est ça. C'est ce que je vous disais, faire du tri. Faire du tri pour attirer finalement ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Je vous en ai parlé avec cette carte-là. Vous aimeriez que tout soit clean, que tout soit propre, que tout soit mis en place, que les choses avancent au mieux, etc. Mais ça n'avance pas. Pourquoi ? Ben, simplement parce que vous avez trop à gérer en ce moment. Plus vous allez trier, et mieux ça sera, mieux vous vous sentirez, plus vous aurez de l'énergie, vous retrouverez surtout votre énergie, et moins vous serez enclin à être malade, fatigué, douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ça. Prenez une grande inspiration, soufflez profondément. Peut-être que vous devriez faire de la cohérence cardiaque pour certains d'entre vous. Ça pourrait clairement vous aider et je pense que ça va vous aider intérieurement. Et en dehors de ça, je mettrai quand même un point d'honneur sur une chose essentielle, la confiance. Les Capricornes, il va falloir apprendre à se faire confiance. Parce que vous savez que vous êtes capable d'accomplir plein de choses, d'accord? Mais est-ce que vous avez confiance en vous? Travaillez sur votre confiance, faites les choses petit à petit et vous verrez que c'est comme ça que vous réussirez. Allez, on va tirer une dernière petite carte avec l'énergie de la lémurie. Voyons voir la dernière carte conseil donc, qui va sortir pour vous les Capricornes. Allez, dernière carte conseil que nous avons, la flamme violette. Alors moi, ce que ça m'évoque ici, c'est que c'est une énergie qu'il faut accueillir, qu'il faut arriver à prendre simplement pour retrouver cette forme d'énergie simple et pure que l'on a tous en soi, hein, évidemment, mais qui va amener une certaine forme surtout de transformation personnelle, d'accord? Vous avez la capacité de potentiellement vous en sortir, peu importe ce qu'il se passera. Donc ça, c'est cool. Et surtout, bah, ça vous encourage clairement à l'évolution. C'est une évolution, d'accord? Alors, on vous demande aussi ici de nettoyer votre aura, de nettoyer vos chakras. On a vraiment toutes les couleurs des chakras
qui sont représentés ici. Donc tout à l'heure, je vous parlais en plus on vous parle de bagage énergétique et moi je vous parle de nettoyage, d'accord? Donc c'est clairement ça. Et je vous parlais de soins énergétiques, etc. à faire. Et ça, clairement, c'est un rééquilibrage que vous allez retrouver pour augmenter la fréquence vibratoire de votre corps. Ça va vous permettre de vous protéger davantage et de libérer les traumatismes. Alors franchement, clairement, je ne peux pas faire mieux avec la flamme violette, hein, d'accord? En fait, il faut que vous arriviez à vous recentrer, voilà, tout simplement. Le recentrage ici sera vraiment bénéfique. Voilà les Capricornes, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à activer la petite cloche, je vais y arriver, de notification. On se retrouve en tout cas très bientôt. N'hésitez pas également à consulter la chaîne qui s'appelle I Am Mazikin. Elle traite de plein de sujets différents si vous êtes ouvert à tout ce qui est ovni, antarctique, l'élite, voilà, enfin tous ces trucs-là. Honnêtement, je vous invite à consulter sa chaîne. Elle compte plus de 60 000 abonnés et c'est hyper enrichissant. Enfin, en tout cas, j'estime pour ma part que c'est très enrichissant. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.